parents surinvestissent l'école parce que c'est l'école qui devient le nouvel organisateur des classes sociales. Alors, c'est le diplôme. Malheureusement, le déterminisme socio-économique des résultats scolaires est énorme. C'est-à-dire que je pense à un travail des Québécois, connaissant la feuille d'impôt des parents et le niveau de diplôme des parents, les deux étant souvent associés, on peut prédire à quel âge leur fille aura leur premier enfant. C'est-à-dire que si les parents ont des diplômes et gagnent bien leur vie, leur fille va faire des études, elle n'aura pas beaucoup d'aventures sexuelles, elle fera des études pour apprendre un métier et elle va mettre au monde son premier enfant avant 30 ans. Si les parents n'ont pas de grands diplômes, sont pauvres, la fille aura une image identificatoire, l'école ne sera pas très investie pour elle, ou alors elle aura des difficultés affectives, elle va croire que le mariage ou un enfant va lui apporter du bonheur, elle aura beaucoup de relations sexuelles, elle mettra au monde son premier enfant, parfois à 15 ans. Comme on le voit en Amérique du Sud, dans les quartiers pauvres, les filles mettent au monde, je l'ai vu au Pérou, je ne l'ai pas vu au Chili, parce que le Chili, c'est très discipliné. Oui, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Ça suit. Donc là, connaissant le niveau de diplôme des parents, on peut prédire à quel âge leur fille mettra au monde leur premier enfant. Donc le déterminisme socio-économique des résultats scolaires de l'enfant est énorme. Et ça, c'est une injustice sociale énorme. Mais à ça, vous apportez un élément, c'est la résilience. Comment en fait créer des espaces, des structures de résilience en fait? On a fait un livre qui s'appelle École et résilience, où on a demandé à des chercheurs internationaux, si ça vous intéresse, je dois en avoir un École et résilience. On a demandé à des chercheurs internationaux quels étaient les facteurs, si l'école pouvait aider la résilience ou l'entraver, et elle fait les deux. C'est-à-dire que là, c'est dans les beaux quartiers, l'école est un reproducteur social. Et dans les faibles quartiers aussi, sauf si les parents encouragent leurs enfants, ce qui se passe contrairement à ce qu'on dit, pour beaucoup d'enfants d'immigrés, s'intègrent pas si mal que ça. Ils s'intègrent comme les classes moyennes, les filles surtout, parce que les filles sont plus stables et plus précoces que les garçons. Donc l'école, elle profite mieux de l'école que les garçons. Les garçons profitent de l'école, mais à 25 ans. C'est-à-dire, les garçons rattrapent la maturité des filles entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire, les filles, elles ont leur diplôme, elles ont fait un enfant, et c'est à ce moment-là que les garçons rattrapent les filles. Donc là, il va y avoir un gros problème pour la génération à venir, là, avec le décrochage des garçons. Alors, on constate que l'école est un facteur de résilience quand l'enfant peut trouver à l'école un facteur affectif. C'est-à-dire, c'est pas dès l'instant où un prof, un seul prof, un copain, et parfois un seul prof, sert à l'enfant malheureux, battu, violé, pauvre, émigré, etc., dès l'instant où l'enfant trouve à l'école un modèle d'identification, un prof ou un copain, hop, il peut s'arracher au milieu qui le rend malheureux, et ce prof sert de tuteur de résilience. Et quand on parle avec les enfants, on a fait, c'est mon ami Pourtois qui est dans ce livre, qui a dirigé ce livre. En Belgique, il y a une monstre, la Wallonie est en catastrophe économique et catastrophe culturelle, alors qu'avant-guerre, ils étaient riches. Il y avait des mines, il y avait une industrie, ils étaient très riches, et tout d'un coup, ils sont devenus très pauvres. Et il y a une déritualisation parce que les parents sont malheureux. Les parents sont pauvres, ils sont malheureux, et il y a une déritualisation familiale, donc il y a une très grande violence. Et puis l'école n'est pas investie, c'est-à-dire que les enfants sont mauvais à l'école. Et Pourtois a choisi une population de 30 enfants qui, dans des quartiers difficiles, ont quand même été très bons à l'école. Et quand il interroge ses enfants, tous les enfants disent, c'est parce que j'ai rencontré monsieur machin, madame truc, qui m'a donné l'envie d'être bon en anglais, qui m'a donné l'envie. Alors ensuite, il téléphone, où il rencontre monsieur machin, madame truc. Vous vous rappelez le petit Claude?
vaguement. Vous savez, maintenant, il a fait Polytechnique, il travaille bien. Ah oui, les profs ne se rendent pas compte à quel point ils ont servi de tuteur de résilience à l'enfant. Et presque tous ces enfants interrogés, et quand je l'ai fait à l'université à Toulon, j'ai eu la même réponse. Est-ce que vous avez rencontré un prof qui vous a donné envie? Tous m'ont répondu oui, et le prof ne le savait pas. Le prof ne s'en rendait pas compte. Donc ces enfants-là se servent de l'école pour déclencher un facteur d'identification qu'ils n'ont pas chez eux, et c'est déclenché par une relation affective, pas instructive, affective dont le prof n'a pas conscience. Et l'enfant, pour plaire au prof, pour établir une relation avec le prof, travaille bien. Les profs ont une fonction d'instruction, qui sont payés pour ça, leur contrat social, c'est ça, mais ils ont aussi, sans le savoir, à leur insu, une fonction d'identification. Que les Colombiens travaillent avec des tuteurs, et d'ailleurs il y a de plus en plus de pays maintenant qui développent le métier de tuteur, de structure intermédiaire entre l'école, le quartier, entre l'école et la famille.